La lueur des étoiles se faufilait à travers les branches épaisses des arbres centenaires alors que Dick et Elizabeth avançaient d'un pas déterminé à travers les sentiers sinueux de la forêt maléfique d'Aghba. La nuit était calme, seulement troublée par le murmure léger du vent à travers les feuilles et le bruit régulier de leurs pas sur le sol tapissé de mousse. Après plusieurs heures de marche, ils trouvèrent enfin un endroit dégagé où ils pouvaient se reposer. Ils s'assirent sur une souche épaisse, leurs visages éclairés faiblement par la lueur de la lune. Elizabeth brisa le silence pesant qui les enveloppait. « Dick, je n'arrive pas à croire que nous soyons en train de faire cela. Tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons traversé. C'est comme si nous étions pris dans un conte sombre. » Dick soupira, regardant fixement les ombres mouvantes autour d'eux. « Oui, c'est vraiment surréaliste. Mais nous n'avons pas le luxe de nous perdre dans nos pensées maintenant. Nous devons trouver un moyen de sauver Amaka. » Elizabeth acquiesça, ses yeux brillants d'une détermination résolue. « Tu as raison, Dick. Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire ici et maintenant. » Silencieux pendant un moment, Dick sentit le poids de la culpabilité s'installer sur ses épaules. « Elizabeth, il y a quelque chose que je dois te dire. À propos de cette nuit-là, près de la rivière, quand tu m'as trouvé. » Elizabeth le regarda, les sourcils légèrement froncés. « Qu'y a-t-il, Dick? Pourquoi cette soudaine hésitation ?» Dick baissa les yeux, rassemblant ses pensées avant de continuer. « Quand les chasseurs sont revenus pour nous attaquer une seconde fois, Amaka a pris une décision difficile pour me sauver. Elle s'est rendue à eux en échange de ma vie. » Elizabeth sentit son cœur se serrer à ces mots. « Oh, Dick. C'était pourquoi tu étais seul près de la rivière. Tout ce temps, je me suis demandé. »« Je suis désolée de ne pas t'avoir dit plus tôt, » murmura Dick, les yeux remplis de chagrin. « Je ne voulais pas te causer plus de douleur. Mais il était temps que tu saches la vérité. » Les émotions tourbillonnaient en Elizabeth alors qu'elle digérait cette révélation. « Alors tout ce que nous faisons maintenant, c'est pour elle. Pour sauver Amaka. » Dick hocha lentement la tête. « Oui. Nous devons réussir, Elizabeth. Pour Amaka, pour nous. Pour que nous puissions trouver une sorte de rédemption. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses pensées et ses propres souvenirs. Puis, Elizabeth leva les yeux vers Dick, une lueur de détermination dans son regard. « Dick, sais-tu ce que je regrette le plus ?» demanda Elizabeth après un moment de silence. Dick tourna son regard vers elle, captivé par son ton sérieux. « Qu'est-ce que c'est, Elizabeth ? » « C'est le jour où j'ai accepté de t'aider. Quand Précieuse est venue me voir avec son plan pour manipuler le roi. Je n'aurais jamais dû accepter. 3 gardes innocents ont perdu la vie à cause de cela, et maintenant Amaka est entre les mains de son propre père. » Les regrets dans la voix d'Elizabeth étaient palpables, et Dick posa doucement sa main sur la sienne. « Elizabeth, tu as agi par amitié et par loyauté envers Amaka. Nous pensions tous les deux que nous faisions ce qui était juste à ce moment-là. Mais maintenant... » commença Elizabeth, la voix teintée de frustration. « Maintenant, nous devons réparer nos erreurs. Nous devons sauver Amaka. » Dick la regarda avec admiration. « Oui, nous le ferons. Ensemble. » Ils se levèrent lentement, renouvelés dans leur détermination commune. Leur mission pour trouver le sanctuaire dans la forêt maléfique d'Aghba devenait non seulement une quête pour sauver Amaka, mais aussi un chemin vers la rédemption pour eux-mêmes. « Dick, » dit Elizabeth, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Crois-tu que nous trouverons une solution là-bas? Pour briser l'enchantement du roi sur Amaka ?» Dick sourit légèrement, les étoiles scintillant dans ses yeux sombres. « Oui, Elizabeth. J'ai entendu parler de ce sanctuaire. Il a le pouvoir d'exaucer les souhaits les plus profonds et les plus sincères. Si nous formulons notre demande avec conviction, il pourrait y avoir une chance. » Elizabeth acquiesça, déterminée. « Alors, nous devons y aller dès que possible. Chaque minute compte pour Amaka. » Ils reprirent leur marche à travers la forêt, l'espoir fragile d'un avenir meilleur les guidant à travers les ténèbres de la nuit.
Les ténèbres de la forêt maléfique d'Aghba semblaient se refermer autour de Dick et Elizabeth alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans les sentiers tortueux et les arbres noueux. Leur voyage était devenu un défi de persévérance, chaque pas étant un combat contre la nature hostile et les forces mystérieuses qui semblaient les guetter dans l'ombre. Après des heures de marche épuisantes, leurs vêtements étaient maculés de boue et leurs réserves d'énergie s'épuisaient lentement. Elizabeth se rapprocha de Dick, ses yeux cherchant un réconfort dans les ténèbres qui les entouraient. « Dick, je ne sais pas combien de temps nous pouvons continuer comme ça, murmura-t-elle, sa voix presque étouffée par la fatigue. Dick lui jeta un regard encourageant, ses traits tirés mais résolus. « Nous devons continuer, Elizabeth. Nous sommes si près maintenant. Je refuse de laisser tomber maintenant. » Juste au moment où ils pensaient ne plus pouvoir avancer, un étrange bruissement retentit derrière eux. Ils se retournèrent brusquement pour voir une figure étrange émerger des ténèbres. C'était un homme vêtu de vêtements drapés d'une blancheur immaculée, une aura de sagesse et de puissance émanant de lui. « Qui êtes-vous » demanda Elizabeth d'une voix tremblante, incertaine de ce qu'ils avaient rencontré. L'homme sourit doucement, ses yeux brillant d'une lueur surnaturelle. « Je suis Olorin, gardien de la forêt maléfique d'Aghba. J'ai entendu vos prières silencieuses alors que vous traversiez ces bois maudits. » Dick s'avança prudemment, un mélange de méfiance et d'espoir dans son regard. « Olorin, nous cherchons le sanctuaire. Nous avons besoin de votre aide pour y arriver. » L'homme divin hocha lentement la tête, comme s'il comprenait les défis qu'ils avaient rencontrés. « Je connais le chemin du sanctuaire. Suivez-moi, et je vous guiderai en sécurité. » Avec une confiance renouvelée, Dick et Elizabeth suivirent Olorin à travers les sentiers de plus en plus étroits et tortueux de la forêt. Ils marchèrent en silence pendant un certain temps, l'homme divin semblant connaître chaque recoin de ce lieu mystérieux. Finalement, alors qu'ils atteignaient une clairière cachée sous le dôme protecteur des grands arbres, Olorin s'arrêta et se tourna vers Dick et Elizabeth. Les étoiles brillaient faiblement à travers les feuillages, créant une atmosphère presque irréelle autour d'eux. « Nous sommes presque arrivés » déclara Olorin d'une voix profonde et apaisante. « Mais avant que nous n'atteignions le sanctuaire, laissez-moi vous raconter l'histoire de cette forêt. » Dick et Elizabeth s'assirent sur un tapis d'herbe douce, captivés par les paroles de l'homme divin. « Autrefois, commença Olorin, son regard se perdant dans les souvenirs anciens, cette forêt était le sanctuaire sacré des ancêtres de notre royaume. Elle était imprégnée de magie et de pouvoir, et le sanctuaire que vous cherchez était le lieu où les anciens venaient pour invoquer les esprits et faire des offrandes pour la paix et la prospérité. » Elizabeth écoutait attentivement, chaque mot résonnant dans l'air calme de la clairière. « Que s'est-il passé pour que cette forêt devienne maléfique » demanda-t-elle, sa curiosité piquée par les mystères du passé. Olorin soupira, une lueur de tristesse traversant son visage serein. Il y a de nombreuses générations, un conflit éclata entre les clans du royaume. Des sacrifices furent faits, des sorts jetés. La magie qui imprégnait cette forêt fut corrompue par la haine et la cupidité des hommes. Dick regarda autour de lui, sentant le poids de l'histoire ancienne peser sur ses épaules. « Et maintenant, nous venons ici pour réparer les erreurs du passé, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Olorin. » Olorin acquiesça lentement, son regard se posant sur Dick avec une compassion infinie. « Vous portez sur vos épaules la chance de restaurer l'équilibre. Mais soyez prêts, car le chemin vers le sanctuaire ne sera pas facile. » Pendant que la nuit s'écoulait lentement autour d'eux, Olorin continua à partager des histoires et des légendes anciennes sur la forêt, enrichissant leur voyage de connaissances et de sagesse. Dick et Elizabeth buvaient ses paroles, absorbant chaque détail avec un mélange de fascination et d'appréhension. Finalement, lorsque l'aube commença à colorer l'horizon lointain, Olorin se leva avec grâce. « Il est temps » déclara-t-il simplement, une détermination tranquille dans sa voix. Dick et Elizabeth se levèrent aussi, leurs esprits renforcés par les récits du gardien divin. Ensemble, ils reprirent leur voyage vers le sanctuaire caché au cœur de la forêt maléfique d'Aghba, leur cœur battant au rythme de l'espoir et de la foi en un avenir meilleur. La nuit enveloppait le palais d'Achim de son voile obscur, mais à l'intérieur, le tumulte des préparatifs pour l'assaut à venir continuait de résonner.
Farouk, le capitaine des redoutables Hachim Mari, se tenait aux côtés de Prosiu dans une antichambre éclairée par des torchées vacillantes. Les regards de la reine et de son bras droit se croisèrent, chacun exprimant une détermination féroce mêlée d'une ambition sans limite. Farouk brisa le silence pesant qui régnait dans la pièce. « Ma reine, le moment est venu de déployer nos forces contre Dick et Elisabeth. Ils se cachent dans la forêt maléfique d'Agba, mais ils ne pourront pas échapper à la justice de vos Hachim Mari. » Prosiu acquiesça d'un geste de tête impérieux. « Vous avez raison, Farouk. Dick a osé s'interposer dans nos plans. Il est temps de lui montrer la conséquence de défier ma couronne. » Les yeux de Farouk brillèrent d'une loyauté inébranlable. « Nous les traquerons sans relâche jusqu'à ce qu'ils soient entre nos mains, ma reine. Aucun recoin de la forêt ne sera assez sombre pour les cacher. » La reine s'approcha lentement de Farouk, sa robe noire traînant silencieusement sur les dalles de pierre. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, fixant intensément ses yeux sombres. « Une fois que Dick et Elisabeth seront hors de notre chemin, nous pourrons enfin forger le royaume selon nos désirs. Nous éliminerons tous ceux qui oseraient s'opposer à notre règne. » Un sourire mince étira les lèvres de Farouk. « Oui, ma reine. Avec votre sagesse et ma force, nous mettrons fin à l'ère de faiblesse et de compromis. Hachim connaîtra une ère de prospérité et de puissance sous votre gouvernance. » Prosiu s'approcha encore plus près, jusqu'à ce que leurs souffles se mêlent presque. Imaginez, Farouk, un royaume où la loyauté et la soumission sont non seulement exigées, mais inévitables. Nous n'aurons plus besoin de subir les faiblesses de ceux qui osent défier notre autorité. Les mains de Farouk glissèrent sur les bras de la reine, capturant sa chaleur et sa force. Nous érigerons des statues à notre gloire, et chaque citoyen d'Hachim se souviendra de notre règne comme d'une époque de grandeur absolue. Prosiu inclina légèrement la tête, son regard fixé sur l'avenir qu'elle envisageait avec une détermination implacable. Nous écraserons toute résistance. Ceux qui ne se plient pas seront écrasés sous le poids de notre couronne. Farouk pressa ses lèvres contre les siennes dans un baiser brûlant de promesses obscures et de désirs partagés. Leur alliance, forgée dans le feu de l'ambition, promettait un règne implacable où la brutalité et la domination seraient les maîtres mots. Lorsqu'ils se séparèrent, Prosiu fixa Farouk avec une intensité nouvelle. « Préparez-vous, Farouk. Demain, nous chasserons Dick et Elisabeth comme des chiens errants. Hachim n'aura plus de place pour ceux qui osent défier son futur. » Farouk s'inclina respectueusement. « À vos ordres, ma reine. Demain, nous entamerons une nouvelle ère pour notre royaume. » Ils sortirent ensemble de la pièce, les flammes des torchers dansant sur les murs, éclairant leur chemin vers un avenir qu'ils avaient conjointement dessiné dans les ténèbres de leurs ambitions les plus sombres. La lueur verdâtre de la forêt d'Agba s'estompait lentement à mesure que Dick et Elisabeth avançaient, guidés par l'homme divin à travers les sentiers mystérieux. Le silence régnait entre eux alors qu'ils assimilaient les récits fascinants sur l'histoire de la forêt et ses secrets oubliés. Chaque pas les rapprochait davantage du sanctuaire tant recherché, où, selon les dires de leur guide céleste, une déesse pourrait accorder leurs souhaits. Après une marche qui sembla une éternité, ils atteignirent enfin un espace clairsemé dans les bois, entouré par de majestueux arbres anciens. Au centre, un autel de pierre se dressait, orné de symboles mystiques gravés dans la roche. L'homme divin s'agenouilla devant l'autel et murmura des incantations anciennes. Soudain, une lumière vive jaillit de l'autel, enveloppant l'espace dans une aura céleste. De cette lumière émanait une figure féminine d'une beauté intemporelle, vêtue d'une robe flottante qui semblait être faite de brume et de lumière. C'était la déesse, protectrice de la forêt d'Agba et gardienne des vœux des âmes sincères. Enfants de la terre et du ciel, vous êtes arrivés au sanctuaire sacré, déclara la déesse d'une voix douce et apaisante. Pour quel dessein êtes-vous venus chercher mon audience ? Dick prit une profonde inspiration, se préparant à exprimer le souhait qui brûlait dans son cœur depuis le début de leur périple périlleux. Déesse de la forêt, je suis Dick, et avec tout mon être, je demande votre aide pour libérer ma bien-aimée, la princesse Amaka, des griffes du roi et de ceux qui la retiennent prisonnière. Accordez-nous le pouvoir de briser les chaînes qui la retiennent et de la ramener saine et sauve parmi les siens.
La déesse observa Dick avec compassion, ses yeux reflétant la profondeur de sa requête. Ton désir est noble et pur, Dick. Que ton dévouement soit ta force. Elisabeth, se tenant à côté de Dick, sentit le poids de sa propre quête. Elle savait qu'elle devait agir, non seulement pour le bien d'Amaka, mais aussi pour réparer les torts qu'elle avait involontairement causés. Elle s'avança timidement vers l'autel, sentant le regard bienveillant de la déesse sur elle. Déesse de la lumière, je suis Elisabeth, commença-t-elle, sa voix empreinte de détermination. J'ai besoin de votre aide pour réparer les erreurs que j'ai commises. Accordez-moi la sagesse et la clarté pour aider Amaka à retrouver sa place légitime et pour restaurer la paix dans notre royaume troublé. La déesse inclina légèrement la tête, ses yeux pénétrant l'âme d'Elisabeth avec une profonde compréhension. Ton chemin est semé d'ombre et de lumière, Elisabeth. Que tes intentions soient guidées par la vérité et la rédemption. À ces mots, la déesse fit apparaître une calebasse scintillante devant eux. À l'intérieur, une lumière chatoyante dansait, reflétant les espoirs et les aspirations de ceux qui étaient venus la trouver. Chacun de vous, déposez une mèche de vos cheveux dans cette calebasse et prononcez votre vœu avec conviction, instruisit la déesse. Dick prit la calebasse d'une main tremblante mais déterminée. Il plongea une mèche de ses cheveux bruns dans la lumière éclatante et ferma les yeux. Je souhaite que la princesse Amaka soit libérée et qu'elle retrouve sa liberté et sa place dans notre royaume, en toute sécurité et en paix, murmura-t-il avec une ferveur ardente. Après un instant de silence sacré, Elisabeth s'avança à son tour. Elle prit la calebasse dans ses mains, sentant le pouvoir et la responsabilité qui pesaient sur elle. Elle déposa une mèche de ses cheveux blonds et prononça son vœu avec une détermination renouvelée. Je souhaite réparer les torts que j'ai causés, aider Amaka à retrouver son héritage légitime, et restaurer la justice et l'équité dans notre royaume. La calebasse émit une lueur brillante, absorbant les vœux sincères de Dick et d'Elisabeth. La déesse les regarda avec bienveillance. Vos vœux sont faits avec sincérité et honnêteté. Que mes bénédictions vous accompagnent dans votre quête. L'aura lumineuse autour d'eux s'estompa lentement, laissant Dick et Elisabeth seuls avec le silence de la forêt nocturne. Ils savaient que le chemin vers la libération d'Amaka serait semé d'embûches, mais avec la bénédiction de la déesse et leur détermination commune, ils étaient prêts à affronter l'adversité et à changer le destin de leur royaume. Dans les profondeurs du palais d'Achim, l'air était chargé de tension et d'anticipation. Le roi David, affaibli par les machinations de Procyo et ses propres doutes, se trouvait maintenant confronté à une réalité brutale. Grâce aux vœux qu'il avait formulés au sanctuaire sacré de la forêt maléfique d'Agba, sa lucidité commençait à revenir lentement. Ses pensées s'éclaircissaient comme le brouillard se dissipant sous l'aube naissante. Ses yeux autrefois ternis par l'influence magique de Procyo retrouvaient maintenant leur éclat, et sa volonté de faire reprenait le contrôle de son esprit autrefois manipulé. Il demanda à l'un de ses serviteurs de lui faire un récit complet de tout ce qui s'était passé pendant qu'il était sous l'emprise de l'enchantement. Le serviteur, tremblant légèrement devant la présence redevenue imposante du roi, s'exécuta avec empressement. Votre Majesté, après que vous avez émis le vœu au sanctuaire, la princesse Amaka et Dick se sont rendus à la forêt maléfique d'Agba pour trouver un moyen de briser l'enchantement. Procyo, la reine, a découvert cela et a envoyé ses Achim-Maris pour les capturer. Dick et Elisabeth, une alliée d'Amaka, ont réussi à s'échapper et sont actuellement en fuite. Amaka, cependant, a été capturée et emprisonnée par les ordres de la reine Procyo. Le roi David écoutait attentivement, chaque mot pénétrant dans son esprit maintenant clair. Il se leva de son trône, son regard s'assombrissant de tristesse et de colère mêlée. Libérez immédiatement ma fille, la princesse Amaka, de sa captivité. Apportez-la devant moi sans délai. Les ordres du roi furent exécutés promptement, et bientôt, Amaka, libérée de ses chaînes, se tenait devant son père. Elle était affaiblie mais résolue, ses yeux reflétant à la fois la gratitude pour sa libération et la détermination à mettre fin aux machinations de Procyo. « Mon père » commença-t-elle d'une voix tremblante. Le roi David leva une main pour la faire taire doucement. « Ma chère Amaka, pardonne-moi pour tout ce que tu as dû endurer. J'étais aveuglé,
Je comprends maintenant les manipulations de Procyon, et je suis prêt à tout faire pour réparer les torts que j'ai causés. Amaka hocha la tête, une lueur de soulagement traversant son visage fatigué. Père, il est temps que nous agissions. Procyon a des projets sombres pour Hashim. Elle a manipulé votre esprit et a semé la discorde dans notre royaume. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Le roi David serra les poings avec détermination. Oui, ma fille. Nous devons rassembler nos troupes restantes et nous rendre à la forêt maléfique d'Agba. C'est là que Procyon et ses alliés se sont retirés pour préparer leur prochaine attaque. Nous les affronterons et restaurerons la paix dans Hashim. Amaka inclina la tête avec respect. Je suis avec vous, père. Ensemble, nous rétablirons l'ordre et la justice. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Les soldats fidèles qui n'avaient pas été corrompus par les manipulations de Procyon se rassemblèrent, prêts à suivre leur roi et leur princesse dans une bataille pour le destin de leur royaume. Les tambours résonnaient dans la cour du palais alors que les troupes s'organisaient, et le roi David, aux côtés d'Amaka, menait la marche vers la forêt maléfique d'Agba. Sur le chemin, le roi et sa fille discutèrent longuement des plans pour contrer Procyon et restaurer la stabilité dans Hashim. Amaka partagea avec son père les détails des machinations de Procyon, des alliances obscures qu'elle avait tissées et des plans qu'elle avait tourdis pour assurer son pouvoir absolu. Le roi David écoutait attentivement, son esprit alerte et sa détermination inébranlable. « Faisons attention, père, avertit Amaka. Procyon est rusée et prête à tout pour garder le contrôle. Mais ensemble, nous sommes plus forts. Nous devons nous assurer que chaque mouvement que nous faisons est calculé et stratégique. » Le roi David acquiesça, ses sourcils froncés de concentration. Nous ne la sous-estimerons pas. Elle a déjà montré qu'elle était prête à utiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. Mais cette fois, elle rencontrera la résistance de tout Hashim. Ils continuèrent leur marche à travers la forêt dense, leurs esprits concentrés sur la tâche qui les attendait. Les échos des préparatifs de Procyon pour l'affrontement à venir retentissaient dans leur esprit, mais ils étaient prêts. Leur détermination était aussi solide que le roc sur lequel Hashim avait été construit, et rien ne les arrêterait dans leur quête pour restaurer l'honneur et la justice dans leur royaume bien-aimé. La forêt maléfique d'Agba se dressait devant eux, sombre et mystérieuse, mais ils ne reculeraient pas armés de courage et de détermination. Le roi David et la princesse Amaka s'avançaient vers leur destin, prêts à affronter l'ombre qui menaçait de plonger Hashim dans le chaos. Élisabeth et Dick quittèrent le sanctuaire à l'aube, leurs silhouettes se fondant dans la lumière naissante. Ils avancèrent rapidement, se frayant un chemin à travers les sentiers boisés, conscients que chaque minute comptait. Après quelques kilomètres de marche, ils s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle. Soudain, des bruits de pas et de branches cassées retentirent autour d'eux. Avant qu'ils ne puissent réagir, l'armée de Procyon et Farouk les encercla, des lances et des épées brillantes pointées vers eux. Procyon, vêtu de son armure éclatante, s'avança et ordonna sèchement « Arrêtez-les !» Les soldats s'exécutèrent immédiatement, saisissant Élisabeth et Dick et les attachant solidement. Ils furent traînés devant Procyon, qui les regardait avec une expression de triomphe et de mépris. « Alors, c'est ici que votre fuite pathétique vous a mené » dit Procyon d'une voix froide. Élisabeth, bien que ligotée, soutint son regard avec défi. « Tu n'as rien compris, Procyon. Nous n'avons jamais fui. » Procyon éclata de rire. « Traîtresse. Comment oses-tu parler ainsi après ce que tu as fait? Tu m'as trahi, toi et ton acolyte. » Trahi? Élisabeth cracha le mot comme un poison. « C'est toi qui as trahi tout ce que nous avons construit. Ton ambition dévorante et ta jalousie maladive sont en train de tout détruire. » La rage monta dans les yeux de Procyon. « Jalousie? Tu te penses meilleure que moi, Élisabeth? Mais c'est moi qui ai tenu notre peuple ensemble, moi qui ai sacrifié tout ce que j'avais. » Élisabeth secoua la tête. « Non, Procyon. Tu as sacrifié notre liberté, notre honneur, pour satisfaire ta soif de pouvoir. Tu es devenu une barbare, incapable de voir au-delà de ta propre ambition. » Farouk, qui observait en silence, fit un pas en avant. « Assez de ces enfantillages.
Dites-nous pourquoi vous étiez au sanctuaire. Que cherchiez-vous là-bas? Dick, sentant que la situation dégénérait, tenta de gagner du temps. Nous cherchions des réponses, des solutions pour sauver notre peuple des ténèbres qui s'annoncent. Farouk brandit son épée, la pointe effleurant la gorge de Dick. Des réponses? Ne me prenez pas pour un imbécile. Quel secret avez-vous découvert au sanctuaire? Parlez, ou je vous ferai regretter de ne pas l'avoir fait. Elisabeth, consciente du danger, prit une grande inspiration. Nous avons découvert la vérité sur l'origine de notre conflit. Ce sanctuaire renferme des écrits anciens, des prophéties. Prosiu, ton désir de conquête va nous conduire à notre perte si tu continues sur cette voie. Prosiu plissa les yeux, sceptique mais curieuse. Quelle prophétie? Les prophéties parlent d'un choix à venir, d'un chemin de destruction ou de rédemption, expliqua Elisabeth. Elles disent que celui qui dirige avec sagesse et compassion peut sauver notre terre, mais que la tyrannie ne mène qu'à la ruine. Un silence lourd s'installa. Prosiu semblait réfléchir, tandis que Farouk, impatient, se tourna vers elle. Ne les écoute pas, Prosiu. Ce ne sont que des mensonges pour semer la confusion. Elisabeth profita de ce moment de doute. Prosiu, regarde autour de toi. Regarde ce que ton règne a apporté. Il n'est pas trop tard pour changer, pour diriger avec le cœur plutôt qu'avec le poing. Prosiu resta silencieuse, ses yeux rivés sur Elisabeth. Le doute s'insinuait lentement, mais sûrement, dans son esprit. Alors que Farouk menaçait Dick et Elisabeth, des bruits de sabots retentirent au loin, se rapprochant rapidement. Les soldats de Prosiu se retournèrent, alertes, tandis que des silhouettes apparaissaient à l'horizon. C'était le roi, accompagné de la redoutable Amaka et d'une troupe de cavaliers. Le roi, d'une voix forte et autoritaire, interpella Prosiu. Prosiu, il est encore temps de faire marche arrière. Je te donne une dernière chance de te rendre et d'éviter un bain de sang. Prosiu fixa le roi avec une expression de défi. Jamais. Tu ne comprends rien à ce qui est en jeu ici. Amaka, se tenant fièrement aux côtés du roi, ajouta, Prosiu, tes ambitions t'ont aveuglé. C'est le moment de choisir la paix plutôt que la guerre. La tension était palpable. Prosiu, le visage durci, répliqua, c'est vous qui ne comprenez rien. Mon règne est nécessaire pour notre survie, et je ne reculerai devant rien pour protéger notre peuple, même de lui-même. Le roi soupira profondément, conscient que Prosiu ne céderait pas, très bien, si c'est la guerre que tu veux, alors c'est la guerre que tu auras. À ce signal, les guerriers corrompus par Prosiu se dressèrent contre le roi, et la bataille éclata. Les deux camps s'affrontèrent avec une violence inouïe, les cris des soldats et le choc des armes résonnant à travers la plaine. Amaka, véritable tornade sur le champ de bataille, se battait aux côtés du roi avec une férocité redoutable. Pendant que le chaos régnait, Prosiu observa la bataille et vit que ses forces commençaient à faiblir. Réalisant que la défaite était imminente, elle prit une décision désespérée. Elle saisit quelques-uns de ses guerriers les plus loyaux et se précipita vers Dick et Elisabeth, toujours attachés. Nous partons, ordonna-t-elle, arrachant Dick et Elisabeth de leurs entraves. En quelques instants, ils furent hissés sur des chevaux et Prosiu, accompagné de ses guerriers, s'enfuit avec eux, disparaissant dans la forêt. Sur le champ de bataille, la tournure des événements bascula en faveur du roi. Les guerriers loyaux au roi, galvanisés par la présence de leur souverain et d'Amaka, reprenaient l'avantage. Farouk, voyant ses troupes se faire submerger, tenta de s'échapper, mais il fut rapidement capturé par les soldats du roi. Avec la capture de Farouk et la fuite de Prosiu, la bataille prit fin. Le roi regarda autour de lui, son visage marqué par la détermination et la tristesse. Il savait que la guerre n'était pas finie tant que Prosiu était libre. Farouk, désormais prisonnier, fut amené devant le roi. Farouk, tu répondras de tes actes. Ton alliance avec Prosiu t'a conduit à ta perte, déclara le roi. Farouk, malgré les chaînes qui le retenaient, lança un regard de défi au roi. Prosiu reviendra, et elle sera plus forte que jamais. Vous n'avez fait que retarder l'inévitable.
Le roi, sans se laisser perturber par les menaces de Farouk, ordonna qu'il soit emmené et emprisonné. Il se tourna ensuite vers Amaka. Nous devons retrouver Prosio et sauver Dick et Elisabeth avant qu'il ne soit trop tard. Amaka acquiesça, déterminée. Nous les retrouverons, Majesté. Et cette fois, Prosio ne s'échappera pas. Ainsi, tandis que les flammes de la bataille s'éteignaient, une nouvelle quête commençait pour le roi et Amaka, sauver leurs amis et mettre fin à la menace de Prosio une fois pour toutes. Merci d'avoir regardé l'histoire. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont attendu la partie 4. Il faut beaucoup de temps pour créer ces vidéos, mais nous approchons de la fin de cette belle histoire. La Grande Princesse Musclée est une histoire en 5 parties. Vous avez vu les 4 premières parties, il reste une dernière et nous en serons à la fin. Si vous souhaitez que je fasse une 5e partie et que je continue cette saga, commentez, partie 5, dans les commentaires et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas également de liker et de vous abonner à la chaîne pour être le premier informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Merci encore d'avoir regardé et passé une agréable journée.